On est confronté en fait avec cette crise à deux problèmes qui sont très difficiles à traiter ensemble. Il y a d'abord un problème lié à l'offre, avec des restrictions à la liberté de circulation des travailleurs agricoles, les restrictions à la liberté de circulation des éleveurs. On va voir dans les mois qui viennent des problèmes au niveau de la production. Et ce sont des semaines, des mois tout à fait cruciaux qui s'entament aujourd'hui. Les restrictions aux libertés de circulation, notamment, vont affecter les pays qui dépendent d'une main-d'œuvre de travailleurs agricoles migrants saisonniers pour la qualité des récoltes. C'est un premier problème. Deuxième problème, c'est évidemment la rupture des chaînes d'approvisionnement qui sont liées aux restrictions à la liberté de circulation, mais aussi les chutes de revenus qui résultent de ces confinements auxquels sont soumis plus de la moitié des habitants de la planète. Par exemple, les écoles qui ferment, ça veut dire 368 millions d'enfants dans le monde qui n'ont plus accès aux repas alimentaires, des économies en com artificielle. Ce sont de très nombreux travailleurs de l'économie informelle qui ne reçoivent plus de revenus et qui sont par conséquent trop pauvres pour acheter même ce qui est livré sur le marché. Donc on a à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande des menaces très inquiétantes qui s'annoncent dans les systèmes alimentaires. On va revenir aux causes du phénomène dans un instant, mais l'objectif que s'était fixé la communauté internationale de fin zéro, fin FIM, hein, zéro dans le monde, d'ici à 2030, il est toujours atteignable ou est-ce qu'il n'est plus d'actualité aujourd'hui, Olivier De Schutter? Non, écoutez, malheureusement, même avant la crise, on avait pris conscience qu'il serait très difficile d'atteindre cet objectif. Si vous voulez, on a déjà aujourd'hui dans le monde 155 millions de personnes qui sont menacées de famine. C'est lié au changement climatique, c'est lié au conflit, c'est lié à l'invasion de criquets pèlerins dans l'Afrique de l'Est, dans des pays comme la Somalie et le Kenya. Et ce chiffre va exploser avec les conséquences liées à la crise sanitaire. Et on a par ailleurs près de 1 milliard de personnes, 820 millions d'après les dernières statistiques, de personnes en situation d'insécurité alimentaire, pas menacées nécessairement de famine, mais incapables de planifier plusieurs jours à l'avance leur alimentation et donc menacées du moindre choc et de tomber du coup dans l'insécurité alimentaire. Donc c'est une situation très inquiétante et malheureusement on s'éloigne de cet objectif. Le nombre de personnes affectées par la faim a augmenté depuis 2015, il ne s'est pas réduit. Hélène Bautreau, l'urgence aujourd'hui est sanitaire, la mobilisation internationale se manifeste face au coronavirus, pas face à cette crise alimentaire. Est-ce que d'après vous, on a pris la mesure du problème? Eh bien, jusqu'alors, en effet, toute l'attention s'est concentrée sur la crise sanitaire et sur les mesures qui doivent être prises pour y répondre. Et c'est vrai que la crise alimentaire qui se profile déjà maintenant est un peu occultée de ces réponses. On va arriver très vite dans une situation qui est extrêmement critique pour beaucoup de régions dans le monde. On va arriver dans ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire quand les réserves de l'année précédente sont écoulées et qu'on n'a pas encore effectué les récoltes de l'année qui arrive. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, c'est 1/8 de la population, donc 50 millions de personnes qui risquent de basculer dans cette situation de crise avec l'arrivée de la période de soudure. Et donc, il faut vraiment que des mesures soient prises très rapidement, puisque ça va arriver très, très prochainement.